Le Far West était un véritable foyer de criminalité. La survie et la vengeance immédiate, plutôt que la loi formelle, dictaient l'ordre. Je suis l'agent spécial Anderson. Dans le Far West, il n'y avait pas de frontières bien définies, seulement d'immenses étendues sauvages et une nature humaine encore plus sauvage. Un homme pouvait être pris en embuscade sur un sentier isolé, son or volé et sa vie fauchée d'une balle. Les diligences, chargées de précieuses marchandises, devenaient des cibles mouvantes, leurs itinéraires connus des bandes désespérées qui agissaient avec une efficacité brutale. Leurs visages étaient souvent dissimulés par des bandanas, leur identité un mystère englouti par les vastes plaines, à l'image du tristement célèbre gang James Younger, dirigé par le charismatique mais brutal Jesse James. Entre 1860 et 1882, ce dernier commit plus de 20 braquages de banques et de trains, amassant une fortune estimée à environ 200 000 $ et laissant derrière lui un cortège de victimes. Les tripots, avec leurs lampes vacillantes et le cliquetis des jetons, étaient des foyers de conflits potentiels, les disputes autour des cartes dégénérant souvent en fusillades mortelles. Les saloons, véritables centres sociaux de ces agglomérations naissantes, étaient tout aussi dangereux. Les querelles alimentées par l'alcool se terminaient fréquemment par des déflagrations, les conséquences étant souvent déterminées par celui qui dégainait le plus vite. L'application de la loi, lorsqu'elle existait, était rudimentaire. Un seul shérif ou marshal parcourait de vastes territoires peu peuplés, son autorité étant souvent contestée par de puissants éleveurs, des politiciens corrompus, ou tout simplement par l'isolement de ses postes. Des hommes comme Wyatt Earp, Bat Masterson et Seth Bullock sont devenus des légendes pour leurs efforts visant à imposer l'ordre, souvent par une justice expéditive. Des groupes de justiciers étaient formés à la hâte, composés souvent d'hommes au passé trouble, et leur méthode était souvent aussi brutale que celle des criminels qu'ils poursuivaient. Les procès, lorsqu'ils avaient lieu, étaient loin des procédures judiciaires structurées d'aujourd'hui. Ils se tenaient souvent dans des tribunaux improvisés, avec des jurys composés de citoyens locaux dont les jugements étaient influencés par des préjugés personnels, les pressions communautaires et un désir viscéral de vengeance immédiate. Les acquittements étaient rares pour les personnes clairement impliquées, et les peines, qu'il s'agisse de l'incarcération dans une prison délabrée ou de la pendaison, étaient rapides et publiques, servant d'avertissement sinistre dans un pays où la peur était souvent le seul moyen de dissuasion. La notion de réhabilitation était inexistante. L'accent était mis sur la punition et l'éradication. Il n'y avait pas de distance confortable avec le crime. C'était une ombre omniprésente, une dure réalité tissée dans le tissu de la vie quotidienne, où la survie dépendait souvent de la vigilance et de la volonté de répondre à la violence par la violence. Une lutte incessante et implacable pour l'existence dans un monde sauvage où la justice était un concept constamment redéfini par le fusil le plus rapide et la main la plus dure.